soit Dieu qui veut nous donner un souffle nouveau, des forces nouvelles, alléluia, qui veut nous permettre tout à nouveau de vivre des merveilles, de vivre des choses magnifiques, que le Seigneur soit béni. Alors, ce matin, le Seigneur a mis sur mon cœur de parler d'un sujet qui peut nous concerner, peut-être pas tous, mais à un moment ou à un autre, qui ne s'est jamais mis en colère? Qui ne s'est jamais mis en colère? Alors, nous allons lire ensemble dans l'épître de Jacques au chapitre 1er, au verset 19, ce que dit la parole de Dieu. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt, c'est-à-dire soit rapide à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen. Et nous bénissons Dieu qui, par sa parole, a sauvé notre âme. Alors, si vous me permettez de faire un balayage rapide des épîtres du Nouveau Testament, l'apôtre Paul va mieux que tout un chacun exprimer que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Il ajoute par le moyen de la foi et en aucune manière par nos œuvres. Il le résume parfaitement, on connaît ce texte d'Éphésiens 2, c'est la diapositive suivante, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, c'est le cadeau de Dieu, alléluia. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et si vous lisez avec attention, et en prenant votre temps, l'épître aux Romains, vous verrez à quel point le Seigneur permet à Paul de nous expliquer dans le moindre des détails à quel point Dieu nous fait grâce et à quel point cette grâce remplace avantageusement la loi. Paul, qui lui était légaliste s'il en est, pharisien, donc de la secte la plus rigide des Juifs, aujourd'hui on dirait un Juif orthodoxe, lui, quand il a découvert la grâce de Dieu, mais pour lui ça a été véritablement un trésor, une révélation puissante, et il se fait fort de la partager par le détail. Jacques, de son côté, affirme quelque chose qui peut sembler en contradiction, un peu antinomique avec ce que dit Paul. Paul dit, ça n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, mais Jacques dit, mais si vous avez la foi, mais que vos œuvres ne sont pas à la hauteur, alors est-ce que vraiment votre foi a le niveau nécessaire? Et ça, c'est effectivement quelque chose qu'on peut se demander. Il nous faut démontrer ce que Dieu a fait dans notre cœur de manière invisible par des choses visibles, par des manifestations visibles. Ceci étant, le Seigneur Jésus n'a pas dit autre chose. Si nous reprenons ce texte de Matthieu chapitre 7 verset 17, donc on est dans le sermon sur la montagne, voilà, il nous dit « Tout bon arbre porte de bons fruits ». Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Moi, je suis pas un expert en arbres. Alors, de loin, est-ce que c'est un cerisier, est-ce que c'est un prunier, est-ce que c'est un pêcher ? Je suis pas très très bon là dans cette distinction-là. Mais par contre, si c'est la saison des cerises et que je m'approche de l'arbre et que je trouve des cerises, là, j'ai aucun doute. C'est un cerisier.
Il ne pousse pas de cerises sur les pommiers. Là, c'est une vraie révélation que je vous apporte. Il ne pousse pas de cerises sur un pommier. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Eh oui. Alors si on dresse un tableau rapide donc de toutes ces épîtres du Nouveau Testament, on peut dire que Paul prêche le salut par grâce. Jacques complète par la manifestation nécessaire des œuvres, j'irai même plus loin, des œuvres et des comportements, conséquences visibles de ce que le Seigneur a fait en nous. Et puis, Jean, dans ses 3 lettres, nous montre que le fruit par excellence que nous avons à produire, c'est l'amour, c'est la démonstration par excellence de ce que Dieu nous a sauvés et nous a remplis de sa nature. Dans ces comportements que Jacques dit nécessaires, il dénonce, nous l'avons lu ensemble, la colère de l'homme. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Souvent, quand il est question de colère, ceux qui se sentent repris disent « Oui, mais Dieu lui-même se met en colère. » Ou alors, j'ai parfois entendu « Oui, mais le Seigneur Jésus, il a été violent lui aussi, il s'est mis en colère, il a renversé les tables des changeurs de monnaie, des vendeurs de pigeons, il a fait un fouet avec des cordes, il a été d'une violence terrible. » Une chose qui est intéressante, c'est le mot qui est traduit par colère ou colère de Dieu. Dans le texte hébreu original, c'est le mot brûlure, la brûlure de Dieu. Et on comprend mieux ce texte qui nous dit dans Hébreux 12, 29, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Nous devons comprendre que la notion de colère de Dieu est intimement liée à la notion de jugement de Dieu. Dieu regarde la terre, nous voyons cela avant le déluge, il regarde la terre, il juge la terre et il est en colère. Parce que toute l'humanité s'était vouée au péché et faisait exactement l'inverse de ce qu'il attendait de sa créature. Dieu sait qu'il devra juger et condamner ceux qui ne se seront pas repentis. Dieu sait, même s'il a le désir que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, Dieu sait très bien qu'un grand nombre seront perdus, qu'il aura à les juger et qu'ils seront condamnés. Mais nous, le Seigneur ne nous demande pas pour ce temps d'être juge. Il nous demande d'aimer, d'intercéder et d'accompagner. Et donc, si nous n'avons pas à rentrer dans le jugement, nous n'avons pas à rentrer non plus dans la colère. Parce que nous comprenons bien que souvent, quand nous sommes en colère, c'est parce que nous jugeons d'une situation, d'une personne, et que nous jugeons ces choses avec dureté. On peut lire dans Romains, au chapitre 2 et au verset 3. « Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. » Nous voyons là encore le lien qui est établi clairement entre la colère de Dieu et le juste jugement de Dieu. Mais en même temps, nous comprenons que si nous sommes sauvés par grâce, c'est pour une bonne raison. C'est que nos œuvres ne sont pas parfaites. Si nos œuvres étaient parfaites, nous n'aurions pas besoin de la grâce. Nous accomplirions parfaitement la loi et nous vivrions par ces choses. Mais nous ne pouvons vivre par l'accomplissement de la loi, nous en sommes incapables. Donc c'est par grâce que nous sommes sauvés.
À partir du moment donc où ça n'est pas à cause de la perfection de nos actions, de nos pensées et de nos réactions que nous sommes sauvés, eh bien, nous n'avons pas à juger ceux dont les œuvres sont finalement aussi imparfaites, ni plus ni moins que les nôtres. Et si nous n'avons pas à les juger, eh bien, nous n'avons pas non plus à nous mettre en colère après ces œuvres, ni après ceux qui les commettent. Romains chapitre 14, verset 4 dit « Qui es-tu, toi qui juges, un serviteur d'autrui? S'il se tient debout, s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » Quand nous nous mettons en colère contre quelqu'un, nous le jugeons. Et nous le jugeons durement. Ce qui est important, ça n'est pas d'avoir tort ou raison. Ce qui est important, c'est d'avoir le cœur de Christ. Ce qui est important, c'est d'avoir la pensée de Dieu. Mais à partir du moment où nous jugeons, nous nous mettons en danger. Pourquoi ? Eh bien parce que la parole nous dit que nous serons mesurés avec la mesure dont nous nous serons servis pour les autres. Aïe, 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 aïe. Mais ça veut dire que si nous avons cette tendance à nous mettre en colère contre les autres en pensant toujours qu'ils n'ont pas le niveau, qu'ils ne sont pas ceci, qu'ils ne sont pas cela, ou qu'ils sont trop autre chose, eh bien nous donnons à Dieu la mesure avec laquelle il devra nous juger. Et s'il nous juge avec cette mesure-là, nous avons à craindre de son jugement. Nous avons à craindre de son jugement. Ce sont des choses qui font froid dans le dos. Ce sont des choses qui nous rappellent que nous avons à chercher dans notre cœur à entretenir la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur. Le Seigneur est le seul à pouvoir se mettre en colère sans péché. Et ne nous persuadons pas du contraire, c'est un absolu mensonge. C'est un absolu mensonge. Seul Dieu peut se mettre en colère sans péché. J'ai cherché dans la parole de Dieu à identifier quelques colériques invétérés et il s'en trouve. Et bien sûr, quand on parle de quelqu'un qui se met en colère pour tout et pour rien, on pense à Nabal. Nabal. Dans 1 Samuel chapitre 25, le début du verset 25, c'est la femme de Nabal qui parle de son mari et elle parle au roi David, qui n'est pas encore roi. Elle dit que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie. Nabal, ça veut dire fou. C'était un fou furieux, Nabal. Nabal, on ne pouvait même pas lui parler. Tout le monde était terrorisé par Nabal. Au point même que ses serviteurs, ils auraient bien aimé eh bien que l'on aide David et qu'on lui donne, mais ils n'osaient pas lui parler parce qu'ils disaient, mais si on ose lui parler, qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Imaginez le comportement de cet homme. Seulement, voyez-vous, cet homme qui est convaincu d'avoir raison, qui est convaincu d'être le plus fort, qui est convaincu que tous les autres ont tort, eh bien c'est à lui qu'il fait le plus de mal. Bien sûr, il fait peur aux autres, bien sûr, il inquiète son épouse, bien sûr, mais en réalité, c'est à lui qu'il fait le plus de mal. Au verset 37 de ce même chapitre 25, c'est la diapo suivante, il est écrit « Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée », parfois, vous savez, parfois dans la colère, il y a la présence de l'alcool, hein, il faut se méfier, Parfois, certains ont, comme on dit, le coude qui lève un peu trop facilement et la nature colérique prend un peu plus le dessus quand l'alcool est là. Le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Et alors là, il a tellement une colère qui monte en lui, le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal
et il mourut. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la situation. Le cœur de Nabal va avoir une attaque à cause de ce tempérament colérique et il va être 10 jours mourant, 10 jours frappé de Dieu jusqu'à finir par en mourir. Je crois qu'il est bon de rappeler que ceux qui sont pris de colère, ceux qui sont rongés par la rancune, ceux qui sont remplis d'amertume, ceux qui refusent de s'humilier parce qu'ils se croient toujours meilleurs que les autres, la première personne à qui ils font du mal, ce n'est pas celle qui vit à côté d'eux, c'est eux. Bien sûr, ils font du mal autour d'eux, bien entendu. Mais la première personne à qui ils font du mal, c'est eux-mêmes. Ils sont dévorés de l'intérieur, ils se détruisent de l'intérieur. Et il arrive toujours un moment où s'ils ne s'humilient pas, Dieu met fin à leur folie. Quand Dieu dit stop, c'est pas stop, mais on peut redémarrer. Hein. Quand Dieu dit stop, c'est stop. Hein. Quand Dieu dit stop, c'est stop. Il y a un deuxième cas d'un énervé de service qu'on connaît bien, c'est le prophète Jonas. Ah oui, Jonas, il était tout le temps énervé, il était tout le temps... alors nous connaissons l'histoire, Dieu l'envoie à Ninive. Allez, on va à Ninive, on est à peu près en Irak, si vous situez par rapport à Israël, et lui, il part à Tarsis, c'est-à-dire en Espagne. Et qu'on n'est pas tout à fait dans la même direction. Alors on sait ce qui se passe, 3 jours dans le ventre du poisson, et puis il va se passer ce qui va se passer. Il va prêcher que Dieu va détruire la ville de Ninive et toute la ville, du roi jusqu'au plus simple sujet, tous vont s'humilier, tous vont demander pardon à Dieu, Dieu va lever sa condamnation. Il y a vraiment un réveil sur cette ville de Ninive, sauf que Jonas, il ne le vit pas bien, parce que lui, il voulait qu'il soit condamné, ces gens-là. Alors, nous lisons au chapitre 4, au verset 8, au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient. Et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit, qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. Bon, déjà, on a une belle indication. C'est que Dieu prend soin également des animaux, hein, pas que des êtres vivants. Il aime toute sa création. Mais Jonas a un gros problème. C'est qu'il pense savoir mieux que Dieu ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. C'est typiquement le type de comportement que l'on trouve chez des colériques invétérés, chez des énervés invétérés. Ils sont plus spirituels que la Bible, ils sont plus spirituels que tout le monde, et ils donnent des leçons à tout le monde. Seulement, voyez-vous, Dieu a voulu manifester sa justice. Et sa justice est devenue justification pour les habitants de Ninive, comme sa justice est devenue justification pour nous en Jésus-Christ. Il a eu, voyant ce peuple se repentant, au point que même les animaux ont crié à Dieu, nous dit le texte, c'est formidable. Hein? Même les animaux ont été recouverts de sacs. Tout le monde s'est présenté devant Dieu avec humiliation. Ils se sont repentis et Dieu a agréé l'attitude de leur cœur.
il les a pardonnés, il a renoncé à sa colère, il a renoncé à son jugement. Nous l'avons lu tout à l'heure dans le psaume 145, Dieu est lent à la colère. Et si seulement il peut renoncer à sa colère, et si seulement, au lieu de juger, il peut faire justice en justifiant Jésus-Christ, mais alors vous savez qu'il y a une fête dans le ciel, quand une âme est justifiée. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, pour un seul pécheur qui accède à la justice de Dieu, pour un seul pécheur qui retire son vêtement de souillure de péché et qui se met à suivre le Seigneur Jésus. On pense à Bartimée qui jette son manteau, qui laisse en arrière pour suivre le Seigneur parce qu'on lui a dit « Prends courage, il t'appelle. » Alléluia. Quel bonheur, quelle grâce. Voyez-vous, ce que nous révèle cette expérience qu'a fait Jonas, c'est le grand écart qui existe entre l'homme qui se met en colère. Quand je dis l'homme, c'est l'être humain, ça peut être une femme, et Dieu qui veut faire grâce. Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés, que tous le rencontrent, que tous, que toutes ces créatures soient avec lui pour l'éternité dans le ciel. Et voyez-vous, la colère de l'homme, la colère de Jonas, n'aurait jamais accompli cette justice de Dieu. Si on avait dit à Jonas, qu'est-ce qu'on fait de Ninive, il aurait dit, allez, brûlez-moi tout ça avec tous ceux qui l'habitent, et puis on n'en parle plus. Alors oui, le problème aurait peut-être été réglé, mais pour ces 120 000 âmes qui seraient rentrées en enfer, croyez-vous que le problème aurait été réglé? Que Dieu soit béni de ce qu'au lieu de nous condamner à cause de notre péché, il nous a sauvés. Il nous a sauvés, mes frères et sœurs. Je conclus avec 2 textes. Éphésiens chapitre 4, verset 31. Paul nous donne des instructions très claires. Vous voyez, lui aussi, il parle des comportements, même si nous sommes sauvés par grâce. Et il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Mais je ne peux m'empêcher de penser que si Paul nous dit que ces choses doivent disparaître du milieu de nous, c'est que parfois, elles sont présentes au milieu de nous. Et bien sûr, nous pourrions être de mauvaise foi et dire « Ah oui, certainement, chez les autres, parfois elles doivent y être. » Sans doute devons-nous être vrais devant le Seigneur et dire « Oui, Seigneur, ça m'est arrivé de me mettre en colère. Ça m'est arrivé d'avoir de l'animosité, d'avoir de l'amertume. Et je te bénis, Seigneur, parce que tu ne m'as pas jugé à la hauteur de mon péché, mais tu m'as montré avec amour que mon cœur devait s'apaiser, que mon âme devait se repentir. Tu m'as ramené dans ta présence et garde-moi afin que, que je pêche le moins souvent possible. Le Seigneur, l'Esprit, nous donne un précieux conseil parce qu'il sait bien que tous, nous pouvons glisser. Quand quelqu'un nous refuse une priorité à droite, rares sont ceux qui disent « Ah, que le Seigneur bénisse cette personne qui m'a refusé la priorité. » Quand quelqu'un nous marche sur le pied, rares sont ceux qui disent « Ah, mon frère, ma sœur, tu m'as marché sur le pied, je te bénis, tu m'as montré, en faisant monter cette douleur dans mon pied, tu m'as montré que je suis vivant, que le Seigneur m'a rendu sensible, alléluia. » Mais non, pas comme ça que ça se passe. Aïe, mais tu peux pas faire attention, non. Ça, c'est plus près de la vérité. Je laisse sur votre cœur ces 2 derniers versets d'Éphésiens 4. Si vous vous mettez en colère,
ça peut arriver. Ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. C'est quelque chose de puissant. Mais nous voyons ici que si nous nous mettons en colère et que nous ne réglons pas cette situation qui nous a mis en colère, si nous ne demandons pas pardon à la personne contre qui nous nous sommes mis en colère, c'est comme si nous laissions rentrer le diable dans notre vie. Et lui, il ne vient pas pour nous faire du bien, il ne vient pas pour nous faire grâce, il vient pour égorger, voler et détruire. Alors il ne faut pas dramatiser les choses. Ce n'est pas parce qu'une fois de temps en temps, on a un mot plus haut que l'autre, qu'on a laissé le diable rentrer dans notre vie. Mais si la colère devient un mode de vie, nous avons un problème. Si la colère devient notre réaction la plus fréquente, nous avons un problème. Mes frères et sœurs, nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu magnifique, qui est capable par son esprit de nous régénérer. Parfois, cela arrive. C'est une maladie qui agit sur nos nerfs, parfois un médicament. Je me souviens, par un moment, le médecin m'avait donné un médicament, je ne sais plus pourquoi, mais ça me mettait dans une humeur massacrante. Bon, ça arrive. Je suis allé voir mon médecin, il m'a changé le traitement. Il a eu pitié de ma femme, alléluia quand même. Mais voyez-vous, nous avons un Dieu qui peut changer notre caractère. Ne disons pas, oui, mais je suis comme ça, c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, non, ça n'est pas vrai. Dieu est tout puissant pour nous aider à progresser, pour nous rendre comme lui veut que nous soyons. Vous savez, encore une fois, l'objectif de Dieu n'est pas que nous fassions, mais que nous soyons. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Quand nous sommes des gens colériques, nous sommes de mauvais témoins. Nous sommes de mauvais témoins. Mais nous voulons compter sur la grâce de Dieu qui nous aide à être des hommes et des femmes paisibles, remplis de l'amour du Seigneur. Amen. On prie le Seigneur ensemble et puis après je laisse la place à Laurent qui nous présentera les annonces de ce dimanche. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton grand nom et nous te rendons grâce parce que toi, Seigneur, tu es lent à la colère. Et parce que tu es lent à la colère et riche en miséricorde, Seigneur, tu nous as pardonnés et tu nous as sauvés. Cependant, Seigneur, nous savons que parfois notre chair, reprend un peu les commandes et que nous ne sommes pas parfaits. Nous réclamons ton secours. Je réclame ton secours pour ma vie, Seigneur. Mais peut-être pour mes frères, pour mes sœurs qui, entendant ce message, disent « Mais c'est vrai que j'ai un vrai problème avec la colère. J'ai un vrai problème. » Eh bien, afin qu'ils puissent se placer devant toi et dire « Mais Seigneur, viens me guérir, afin que je sois un témoin de Jésus-Christ, un homme, une femme de paix, un homme, une femme de miséricorde, un homme, une femme remplie de l'amour de Dieu. » Merci Seigneur pour l'action de ton Saint-Esprit dans mon cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.